Et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la mer. Et il criait d'une voix forte, comme rugit un lion. Car il cria, les 7 tonnerres firent attendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait attendre leur voix, j'allais écrire. Et j'attendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous allez vous mettre. Je vous salue encore une fois de plus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content ce matin de ce que je vous vois encore en bonne santé. Aujourd'hui c'est le 30 juin où notre pays avait son indépendance. Avait sa délivrance. Mais nous aussi nous avons notre 30 juin spirituel. C'est la fête de Pâques pour nous. La fête de la délivrance. Où le Seigneur a sollicité notre âme. Les jours où le Seigneur a déposé sa semence dans notre âme. C'est une fête pour nous de la délivrance. Et chaque croyant a son 30 juin. Spirituellement parlant, les jours il est né de nouveau. Les jours il a fait l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour de votre délivrance. Et ainsi cette personne festoie la Pâque. Je suis porteur de salutations de notre bien-aimé frère Benelli. M'a appelé hier soir, on m'a posé. Et il m'a demandé de transmettre les salutations d'une voix vive. Il m'a demandé que le Seigneur vous bénisse. On tient toujours à la parole. Nous que nous tenions à la parole. Parce que l'un de ces 4 matins, il est vrai, le Seigneur va accomplir sa promesse. Bien aimé, ce n'est pas une histoire. Ça sera une réalité. Le Seigneur va exactement remplir son église du Saint-Esprit. Et s'il m'a demandé que nous tenions toujours à cette parole-là. Et une fois le monde va voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui c'est le frère Etienne qui va nous parler de cette écriture. Nous sommes en train de voir la venue du Seigneur. Car il vient réclamer la propriété. Là, quand il descend sur le mont des Oliviers. Et là, il descend ici maintenant sur, il pose son pied droit sur la mer. Et son pied gauche sur la terre. Et il réclame la propriété. C'est une devenue du Seigneur parmi tant d'autres. Parce qu'il y a plusieurs venues. Mais il y a un seul retour. Nous n'attendons pas la venue du Seigneur. Nous attendons son retour. La plupart des venues, c'est un rapport avec l'Israël, son peuple.
La plupart des venues, c'est par rapport à Israël, son peuple. Mais pour l'épouse du Seigneur, nous attendons son retour. Et avant qu'il ne vienne, il y aura d'abord au préalable les rafraîchissements. Et si les frères généraux vont nous conduire avec un cantique, nous allons inviter par-dessus le frère Étienne. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les chanteurs, combien de temps pensez-vous? Alléluia, nous reste encore oh, il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. J'entends combien de temps pensez-vous? Alléluia, nous reste encore oh, il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Les signes se voyaient dans les cieux, sur la terre, et partout, proclamant qu'il y a plus de temps. Répandez-vous au beau chantons combien de temps pensez-vous? Alléluia, nous reste encore oh, il est plus tard que vous ne le pensez. Oh, oui, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Le poète a dit que les signes se laissent voir dans le ciel et partout. Comme Jésus l'a dit dans le livre de Luc, quand vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes. Mais ça nous étonne, les gens ont toujours les têtes penchées. Comprenez que le peuple est à la distraction. Ça sera pareil, mais les gens partent au ciel. Alléluia. Amen. C'est comme ce matin, moi en venant de loin, J'ai vu aujourd'hui trop de manifestations de jeunes en route. Dans des t-shirts, dans des polos. Et les polos avec des calicots des hommes sur la poitrine. Un jour on parlera sur l'idolâtrie. Vous savez que nous ne sommes pas appelés à porter le polo avec le visage de quelqu'un. C'est l'idolâtrie. Nous, l'habit qu'on doit porter, c'est Christ. C'est lui notre élu. C'est lui que nous sommes appelés à voter. Souvent les gens oublient. Il ne faut pas porter ce genre d'histoire avec le visage de quelqu'un. Même quelqu'un qui est mort, on prend son visage.
On en parlera sur l'idolâtrie des nations. Parce que les nations ont toujours tendance à faire une image. Cela a commencé à l'époque de Daniel. Avec le roi Nebuchadnezzar. Parce que la statuette qui était élevée, où on demandait à tout homme d'adorer à 12 heures. C'était la statuette de l'homme Daniel. Et que lui-même Daniel a refusé d'adorer. Parce que l'écriture dit tu ne te taperas aucune image. C'est ça, nous ne pouvons pas adorer un homme. On en parlera pour sauver les âmes. Les ports de polo avec le visage des hommes. Non. Nous avons notre marque dans le cœur que nous avions déjà porté lors de notre libération. C'est Christ. Et à l'église, c'est pourquoi au-dessus de Christ, nous ne pouvons pas mettre autre chose. C'est mieux de porter l'habit sans visage de quelqu'un. Ça fait partie de l'autre. Le Seigneur nous inspire là. Parce que nous sommes toujours dans le sceau. On va dévoiler des choses. Je venais sur la route. J'ai entendu les gens regretter pourquoi on n'a pas connu de défilé. Parce qu'on devait avoir le défilé de militaires, parce que nous sommes un pays souverain. Je parlais à quelqu'un. Depuis le temps de Kasavubu. Depuis le temps de Mobutu. Même de Kabila. Le peuple congolais n'a jamais été indépendant. À quoi sert bon de fêter aussi longtemps que vous êtes encore esclave? Parce que l'indépendance a des sens quand vous êtes libéré de tout. Si on ne défile pas, c'est parce qu'on n'est pas encore libéré. Attendons peut-être avec celui qui est au pouvoir maintenant que le peuple congolais sera libéré. Quand nous serons libérés, c'est ce jour-là que nous allons défiler, nous allons fêter. Tout ce qu'on a fait, on a tenté à être libéré, mais on finissait toujours à être englouti par l'homme blanc. Nous ne sommes pas encore libérés. Nous suivons la libération bientôt. Et vous avez suivi des informations. Comment le plan des Anglais et des Allemands a été détourné. Comment la victoire revient toujours dans notre compte. Quand vous suivez cette histoire, c'est horrible. Vous envoyez une armée pour couper le pays, pour donner aux immigrants rwandais qu'ils viennent habiter là. Vous avez compris que l'homme blanc, comme Frère Branham l'a dit, c'est l'homme le plus mauvais de la terre. C'est l'homme le plus mauvais. Alors s'il avait réellement l'amour envers le peuple, il allait soutenir la concession des Congolais. Mais gloire au Seigneur
Tout a été boycotté. Maintenant, la raison est tombée de notre côté. C'est là que je vous dirais qu'il y a quoi bon de se faire l'indépendance. Mais aussi longtemps que vous êtes encore sous l'esclavage. De différentes formes. Mais nous croyons que la lyre que nous avions pris, sans froid aux yeux, pardon, la lutte que nous avions pris, nous croyons que nous allons aboutir à l'indépendance. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour ce pays. Il faut prier pour les hommes politiques. Et prier pour ceux qui sont au pouvoir. Parce que l'écriture dit tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a oint pour qu'il dirige le pays. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de notre indépendance. Parce que nous nous servirons de naturel pour expliquer l'esprit. Je prie à partir de ce que fait David de parler de la libération, de la liberté, de la délivrance. Lévitique 25. Vous y êtes? Dans l'Ancien Testament. À partir du premier verset. L'Éternel parle à Moïse sur le mont Sinaï et dit: Yahweh parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ça sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. Verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et le jour de ce 7e sabbat d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Et le jour de l'expiation, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point. Vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront. De même, et vous n'avengerez point la vigne non taillée. Et le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ça, c'était en type, dans l'image, avec les enfants d'Israël. Dieu parlait aux prophètes. C'est comme dans notre temps, Dieu nous a envoyé un prophète pour parler à l'église. Je peux avoir le micro là. Fais le câble. Voilà. C'est une étude en bref, dans peu de minutes. L'Éternel parle à Moïse sur le mont Sinaï. C'est l'Éternel qui a parlé à Moïse.
Il parle aux enfants d'Israël. Cette écriture est pour nous. Parle à l'église. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne. Il s'agissait de quel pays? C'était Canaan. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont fait 40 ans, 40 nuits, 40 années dans le désert. Mais Moïse leur a parlé avant sa mort. Quand vous entrerez dans le pays, à Canaan, c'est-à-dire Israël arrive à Canaan ici. Ça c'est Canaan. Ça c'est Canaan. Ils arrivent à Canaan. On les avait dit que quand vous resterez à Canaan, quand vous serez à Canaan, vous allez compter 7 sabbats. À Canaan, c'est-à-dire vous allez compter 7 sabbats. 7 sabbats d'année. Le 1 sabbat, ça fait 7 jours. C'est ça, non? Ouais. Ça fait 7 jours. D'année, ça fait 7 ans. Et quand vous allez faire 7 ans, vous allez compter le 7 ans comme si vous avez fait un sabbat. Vous arrivez encore ici, vous comptez 7 sabbats. Vous compterez encore 7 sabbats. Ici encore 7. C'est ça, non? 7. Là-bas aussi 7. Nous étudions la parole. 7 encore. 7. Rappelez-vous, 7, il y a pratiquement 7 chandeliers. Soyez intelligents. Ça vous rappelle quoi? Les 7 âges? Parce qu'un seul chandelier a 7 branches. Faisons ça, c'est le chandelier. Ça fait 7 branches. Ce n'est pas ça? Et que vous devez faire 7. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Tu diras aux enfants d'Israël, ils vont faire 7 sabbats d'année. Le 1 sabbat d'année, ça fait 7 ans. Et vous allez en faire fois 7. Prenons les mathématiques, frère. Quand vous faites 7 fois 7, c'est ça? Ça fait combien? Ça fait 49. Mais là-bas, il était question de 7 sabbats d'année. Mais fois 7, ça fait 49 ans. Ça fait 49 ans. Il dit, quand vous arriverez au 49e, je lis le verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Le jour de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois.
Mokolo ya zomi ya sanza ya sambo. On dit les 10. Alors oui, mokolo ya zomi. C'est ça. Hein? Le 10e jour. Du quel mois? 7e. Du 7e mois. Le mois c'est avec S à la fin. Oui. Voilà. Du 7e mois. Selon notre calendrier, le 7e mois c'est quel mois? Juillet. C'est le mois de juillet. Voilà. Mais ici il était question du calendrier juif. Est-ce que vous connaissez ce calendrier là? Oui, le calendrier on a bayuda. Parce que le premier mois c'est le Nisan. Le deuxième mois c'est quel mois? Attends, je vais trouver ça dans ma Bible. Le deuxième mois c'est le mois d'Iyar, qu'on appelle le mois Ziv. Iyar. Comme ça. Le troisième mois c'est le mois de Sivan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allons vite. Sivan. Le 6e mois, c'est le mois de Tammuz. Le 6e mois, c'est le mois d'Ab. Ab, non, 5e mois, Ab, comme ça. Après le 6e, c'est le mois de Elul. C'est ça. Elul. Et le 7e mois, c'est le mois de Tisri. Comme ça. Tisri. Voilà. Le mois de Tisri. Il y a Tisri là-bas. Tisri. Maintenant, regardez comment le calendrier par rapport à notre calendrier. Le premier mois, ça prenait, quand on dit premier mois, ça tombait pratiquement entre mi-mars et avril. C'est l'intervalle de mi-mars, mi-avril. Vous allez vous compter à partir du 15 mars et vous allez jusqu'au 17 avril. Cet intervalle-là, c'était une compte par rapport à la lune, à l'apparition de la lune. Il y a le mois d'avril. Ça, c'est le deuxième mois, avril-mai. Le troisième mois, ça prend entre mai-juin. Celui-ci, c'est entre juin juillet. L'autre ici, c'est juillet, août. Après août, c'est août, septembre. Le district, c'est septembre, octobre. Entre le 15 au 17. D'autres disent entre du 20 au 22. Voilà. Vous avez vu le mois qu'on appelait le mois de Tisri. Pour Israël, on lui a dit son 7e mois. C'est le mois de Tisri. Par rapport à notre calendrier romain, ça prenait entre l'intervalle de septembre à octobre. Maintenant, on vous dit le 10e jour du septembre et octobre. Le milieu là. C'est là où le 10e jour ici, le 10e jour, on devrait sonner de la trompette. Amen. Amen. Il dit quand on sonne la trompette, tous ceux qui étaient esclaves, tous ceux qui étaient prisonniers, ceux qui travaillaient dans le champ d'un patron, dès qu'ils attendaient de là où ils sont le son de la
trompette, tous devraient déposer leur roue. Ils allaient dire c'est fini. Notre délivrance arrive. Maintenant ils vont rester là. Ils attendent le 50e année. Parce que quand on parle de 49e année, c'est vers le 7e mois. Maintenant, il reste quelques mois pour qu'il tombe déjà dans le 50e année. Et dès qu'ils arrivent dans le 50e année, on dit que c'est le jubilé. On dit que chacun devrait retourner dans sa maison. Chacun devrait retourner dans sa patrie. Est-ce qu'on peut dire? Il dit le 10e jour du 7e mois, tu retentiras le son éclatant de la trompette. Le jour dont vous sonnez le son de la trompette, on dit c'est le jour d'expiation. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 5e année, la 50e année. Et vous publierez la liberté dans le pays. Pour tous ses habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa patrie, dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. Dites Amen. Amen. Il retourne dans sa propriété quand? Le 50e année. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Branham racontait une histoire. Il dit le jour qu'on avait annoncé la libération des Noirs aux États-Unis. Il dit tous les esclaves, ils étaient en pleine plantation. Mais là, quand on arrivait déjà vers 1h du matin, tous ils avaient le regard vers le lever du soleil. Parce que la loi disait que dès que le soleil apparaît, ça sera la liberté. Il n'y aura plus d'esclavage encore aux États-Unis. Alors à 1h, tous les esclaves ont tourné le regard vers le soleil. Le soleil devrait s'élever. Il regardait. À 2h. À 2h. À 3h. Arrivé juste à 4h. Ils ont commencé à chanter. Et quand ils chantaient dans des plantations, partout on chantait. On était arrivé seulement à 6h10. Ils ont vu les classes sortir de l'autre côté. Et tous ont crié. Ils ont dit victoire. Et ils ont déposé les armes. Ils ont déposé les instruments de travail. Et ils étaient retournés dans leur pays. Et d'autres ont retourné dans leur maison et fini l'esclavage. Pourquoi ils ont fait ça? C'était toujours en préfiguration. Parce que Dieu s'est servi aussi des États-Unis comme type. C'est pourquoi vous voyez les États-Unis depuis le début, il a été chapeauté par des Juifs. Dieu s'est servi aussi comme type pour expliquer la réalité de l'Église. C'était ça l'histoire. Est-ce que vous avez compris l'histoire? Qui n'a pas compris? Parce que vous me regardez tous. Il faut dire Amen. C'est ça l'histoire pour l'Israël. Il a dit que quand vous arriverez à Canaan, il dit,
Vous entrez à Canaan. Dieu a parlé à Moïse. Il dira aux enfants d'Israël, ils vont observer 7 ans. Mais le 7 ans là, ils vont le faire 7 fois. C'était déjà le type des âges de l'église. Il dit, dès que vous arrivez à la fin du 7e âge, quand on fait 7 fois 7, ça fait 49. Vous avez compris que nous ne sommes pas dans le 7e âge. C'est le son de la trompette qui nous a fait partir du 7e âge. Maintenant nous sommes dans le mois qui va se déboucher à la Pentecôte. C'est le mois qu'on appelle l'âge de l'épouse. Est-ce que vous avez compris? Nous ne sommes pas dans le 7e âge. On a déjà dépassé le 7e âge. Parce que le 7e âge, c'est ce qui faisait déjà 49 ans. Maintenant, nous avons déjà dépassé même le mois de Tishri. Le 7e mois. Parce que le 10e jour, la trompette a déjà sonné. Vous et moi, qui ont entendu le son de la trompette, qui connaît le son de la trompette, nous sommes à l'attente du 50e année. Dès que le 50e arrive, c'est mon indépendance, c'est mon jubilé, c'est la Pentecôte pour moi. Et là, je vais me reposer de mes œuvres. Amen. Amen. La prédication est terminée. Vous êtes bénis? Oui. Qui n'est pas béni? Vous êtes bénis? Oui. C'est ce que Dieu a voulu nous parler aujourd'hui. Mais ça m'étonne quand vous dormez. Vous aviez travaillé au cours des âges. Frères et sœurs, nous sommes déjà 49e année. Pas au mois le premier mois. Nous sommes déjà au 7e, dépassant même le 7e mois. Parce que le son de la trompette a été sonné par le ministère de Malachi. Oh, Malachi. Malachi 4, 5, 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Les enfants, c'est nous les croyants. Aujourd'hui, nous sommes remis à la foi de nos pères apostoliques. Nous croyons la Bible comme les apôtres. C'est-à-dire que toute la parole de la Bible doit être connue dans l'âme, doit être connue dans le fond du cœur. C'est pourquoi Paul pouvait dire que je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Et frère Branham, frère Franck aussi a dit, toute la parole vous a été déjà donnée. Aujourd'hui, nous suivons la rediffusion. Pour que chacun de nous s'examine en écoutant frère Franck pour savoir est-ce que je suis dans la parole ou je ne suis pas dans la parole. Parce que le son de la trompette a été sonné. Le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Le 10e jour du 7e
mois, ya sanza ya sambo, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. okoyula mongongo ya kelelo. Alléluia. Le son éclatant. Mongongo oye ko panzana. Lisez dans votre Bible. Le son, tu as ta Bible là-bas? Lisez. Lévitique. Nous voulons examiner. On dit bien les sons éclatants. Qu'est-ce que cela veut dire? Le 10e jour du mois, tu feras passer les sons bruyants de la trompette. Les sons brillants, c'est ça? Les sons bruyants. Ça, hein? Bruyant. Voilà. C'est un son qui n'est pas confus. Mais un son clair. Parce qu'on donne un son qui est confus, il y aura la confusion partout. Mais le son doit être clair. Pour que chacun sache épeler chaque mot et le mettre à sa place. Tout celui qui écoute le son bouillant. Regardez l'apôtre Paul, lui, comment il a parlé. 1 Corinthiens 14. Le verset 8. Commençons même au verset 6. Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendant pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Dites Amen. Ça y est, la trompette doit rendre un son clair. Si la confusion est là, le peuple sera dans la confusion. Et un peuple confus, c'est un idolâtre. Nous n'adorons pas un Dieu imaginaire. Nous adorons un Dieu que nous connaissons, qui est la puissance de la résurrection. Mais pour arriver à cette connaissance, il faut que Dieu lui-même se révèle en toi. C'est pourquoi le son doit être clair. Quand le son est clair, le peuple est béni. Le peuple est heureux. Et le peuple marchera dans la victoire. Psaume 89. Psaume 89, le verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Oh Yahweh. Il se réjouit sans cesse de ton nom.
Et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur que je relève notre force. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Vous avez vu en quoi nous sommes bénis. Nous sommes un peuple heureux. Parce que nous connaissons. Là nous allons ouvrir. Connaître, c'est une chose. Et écouter, c'est une autre chose. Tu peux connaître. Oh frère, nous sommes dans les messages. Dieu a envoyé William Marion Branham. C'est le prophète du temps de la fin. Même les groupes de prière commencent à parler aussi du temps de la fin. Mais qui les avait appris le temps de la fin? Ils connaissent ce que Dieu fait au temps de la fin. Mais un peuple qui connaît le son de la trompette et celui qui écoute le son de la trompette est différent. Est différent. C'est comme quand frère Gédéon chante. Il peut chanter mais vous dansez seulement. Mais quand vous dansez, le mieux c'est d'entrer dans la symphonie. Entrer là-dedans. Comprendre qu'est-ce que lui chante. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça un croyant. Un croyant, ce n'est pas celui qui se dit non, je crois faire. Oh frère, c'est un prophète du temps de la fin. Même le kimbangiste commence à parler du temps de la fin. Les témoins de Jéhovah parlent du temps de la fin. Mais nous, en tant que croyants de la parole, qui connaît bien le son de la trompette, qui écoute le son de la trompette, nous disons, nous sommes à la fin du temps de la fin. Et le message devient clair. Parce que c'est le message biblique du temps de la fin pour le temps de la fin. Dites Amen. Vous avez compris la différence? Regardez ici. Les marqueurs, je les jeté où? Voilà, regardez ici. Quand vous arrivez ici, ça fait déjà les 49. Vous quittez déjà dans les 49. Vous avez déjà débordé le temps de la fin. Parce que vous avez déjà quitté la Odyssée. Le 7e âge. Le 49e année. Maintenant, vous êtes dans quelques mois pour le 50e année. C'est ça le 50e année. Et le 50e année, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Comme il y a eu la Pentecôte au début de l'église, il y aura la Pentecôte à la fin de l'église. Parce qu'ils sont entrés à Canaan le jour de la Pentecôte. Amen. L'église a commencé le jour de la Pentecôte. Ils étaient à Canaan. Moïse avait dit quand vous serez à Canaan, vous compterez cette année fois 7. Ce qui fera 49 ans. Et le 49 ans finit l'âge de la Odyssée.
Maintenant, pour sortir de la Odyssée, il faut attendre le 10e jour du 7e mois. Là, il y aura quelqu'un qui va sonner la trompette. William Marion Branham. La prédication du royaume. C'était le son de la trompette. Pour dire aux enfants du royaume, sortez de l'esclavage. Dans quelques jours, vous allez entrer dans votre pays. Vous retournerez dans votre pays. Vous retournerez dans votre maison. La Pentecôte ici à la fin, c'est ce que nous attendons. Qui va nous retourner dans notre pays. C'est ce qui amènera la restauration de toutes choses. Dites Amen. Qu'est-ce qui sera restauré? Vous les pentecôtistes. Frère Branham répond. C'est la Pentecôte originale qui sera restaurée. Avant la fête des trompettes pour l'Israël. Comme il y a eu la Pentecôte au début, il y aura la Pentecôte ici à la fin. C'est ça la prophétie de notre temps. Vous les frères du message, vous les frères de groupe de prière, la restauration de toutes choses consiste à ce que la Pentecôte revienne comme cela était au début. Alléluia. Car la Pentecôte viendra, nous serons baptisés du Saint-Esprit. Nous recevrons la puissance de Dieu. C'est la promesse du Père qui va se réaliser. Et là, nous serons introduits dans le ministère de l'épouse. C'est ce jour-là, je connaîtrai que mon frère Kefa, s'il sera évangéliste ou pasteur. Aujourd'hui, nous nous appelons seulement des prédicateurs sans un ministère. Même les dons, on n'en a pas. Mais nous attendons ça. L'un de ces 4 matins. Et quand ça viendra, ça sera le jubilé. Parce que le pouce va exercer en pleine puissance. Ça sera un court temps. Quand le dernier Élie entrera, quand il croira la parole, il sera baptisé du Saint-Esprit. La porte sera fermée. Et à ce moment-là, Christ commence à descendre. Il lance un signal donné. Le mort en Christ ressuscite dans un corps de gloire. Et nous qui serons vivants, nous allons transmuer. Et quand nous allons transmuer, la nature, les arbres, les animaux, la terre, ils verront la manifestation des enfants de Dieu. Et là ils diront, notre salut aussi est à la porte. Et là nous partirons au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça le message de jubilé. Nous attendons le jubilé. Alléluia. Nous attendons la Pentecôte. Ici à Kinshasa, il n'y a aucun homme baptisé du Saint-Esprit. S'ils sont là,
amenez-moi seulement un seul. Ils ne sont pas là. Mais nous disons, la parole dit, aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Parce que nous avions entendu le son de la trompette. Nous l'avons écouté. Et nous connaissons la clarté qui est là-dedans. Nous avons eu la promesse de notre temps. Qui nous dit, attendez la Pentecôte. Avant l'enlèvement de l'église. Amen. Parce que l'écriture dit encore quelque chose. Dans Lévitique là nous étions. Quand il sonnera la trompette, ça sera l'expiation. C'est ça, hein? L'expiation. Alléluia. Quand on parle de l'expiation, nous les croyants, nos péchés sera ôté et effacé. C'est ça l'expiation. Il est expié du péché. En d'autres termes, Dieu l'a pardonné. Et Dieu a effacé ses péchés. Pour qu'il vous pardonne, il efface le péché. Vous devez croire la parole de la promesse de votre Dieu. Dites Amen. Vous n'êtes pas pécheur. Parce que j'ai eu le péché. Parce que j'étais esclave. Je travaillais pour quelqu'un. Pendant 49 ans. Maintenant la libération arrive. Pour que je sois libéré. Dieu va me donner la robe de la justice. Amen. Et pour recevoir la robe de la justice, vous devez naître de nouveau. Amen. Par l'esprit et la parole. La parole révélée qui est ointe pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça l'expiation. Quand la trompette sera sonnée, et il y aura l'expiation. Parce qu'on était esclaves, frère. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui nous lisent parce que nous étions les dénominationnaires. Parce qu'on a vécu longtemps dans le groupe de prière. Le mal nous a collés partout. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait maintenant quelque chose qui doit nous expier. C'est pourquoi Christ était mort à la croix. Il a versé son sang. Alléluia. Il a dit, quand je viendrai et que je ne trouve pas le sang, je frapperai. Et le sang me servira de fille. Et le sang, c'est la parole révélée pour ton jour. Amen. Quand Dieu nous regarde, il nous voit, nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Et que sous le sang de Jésus-Christ, c'est croire aujourd'hui la parole de la promesse, la parole de ton jour, et la parole de ton temps. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous retrouvez dans l'assemblée, devant la parole de la promesse, à partir d'aujourd'hui, quand on loue le Seigneur, dansez pour la gloire de Dieu. Parce que j'étais esclave, maintenant je suis délivré. Ma délivrance est à la porte. Alléluia. Au niveau de l'âme, j'ai déjà reçu la portion de la parole. Mon corps ici attend encore la délivrance. Avant que mon corps attrape, je recevrai le baptême du Saint-Esprit. Tu viendras le jour de la Pentecôte. Là, je retournerai chez moi, dans ma patrie, dans mon pays. Et tout ce que
Yelek, Gazil, Gazam, le Seigneur me le restaure. Aujourd'hui, je suis en faillite. Aujourd'hui, je suis malade. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des aveugles. Aujourd'hui, il y a des boiteux. Mais où est Pierre? Où est Jean? Ils sont où? Qu'ils passent seulement en victoire. Pour qu'on les voie. Qu'ils passent même ici au magasin. Pour qu'on voie Pierre. Et qu'on voie Jean. Ils ne sont pas là. Nous attendons. Nous sommes dans la chambre haute. Nous disons au Seigneur, envoie-nous ta puissance. Envoie-nous le Pentecôte. Quand ça va venir, nous sortirons dehors. Et tout boiteux qui demandera l'argent, je lui dirai, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il va jubiler. Alléluia. Il aura l'indépendance. Parce que moi-même je suis indépendant. Amen. Par Christ qui m'a délivré. Est-ce que vous êtes bénis? En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On peut se tenir debout. On peut chanter encore. On peut danser. Pour la victoire. Pour notre indépendance. Qui est à la porte. L'un de ces 4 matins. Aujourd'hui, nous l'avons au moyen de la parole de Dieu. La parole de la vérité. Et Yahweh vous bénisse. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Et nous allons sortir. Vous avez un problème. Dites à ce problème, je suis déjà délivré. Quitte-moi, laisse-moi en paix. Je n'ai rien à faire avec toi. Parce que j'ai déjà entendu le son de la trompette. Je vois la parole de la promesse. Laisse-moi libre maintenant. Allez, chantons, frère. Alléluia. Glorifions l'Éternel ensemble. Oh, car il est digne de nous. Glorifions l'Éternel ensemble. Oh, car il est digne de nous. Chantons Hosanna, Hosanna. Oh, béni soit le nom, béni soit le rocher de Dieu.
notre tout don excellent, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, toi qui n'as jamais changé, le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière dont tu as sauvé l'Israël, c'est de la même manière dont tu nous sauves aujourd'hui. La manière dont tu as guéri l'Israël, Seigneur, c'est de la même que tu agis aujourd'hui. La même bénédiction que tu as apportée à l'Israël, Seigneur, tu l'as apportée aussi. Merci de cette vérité. Merci. Tu nous as montré le sabbat. Tu nous as montré le 50e jour qui est à la porte que nous attendons. Merci notre Père de cette révélation que tu as apportée à ton peuple. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Bénis tous tes enfants. Chacun parle de son problème. Entre en scène, Seigneur, pour apporter la pleine bénédiction sur eux. Nous te le prions et nous te le demandons, Seigneur, dans les noms